Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens pour une petite vidéo. En fait, je vous avais déjà parlé de ça. Je m'étais acheté, je crois que c'est dans ma vidéo bilan, je m'étais acheté un filofax pour cette année, donc pour 2015, qui se présentait comme ça, qui est de taille, c'est un personnel je crois, 19 sur 13, mais je me suis aperçue qu'il était beaucoup trop petit. Attendez, je vais vous remonter un petit peu. Voilà, pardon. Donc je me suis aperçue qu'il était beaucoup trop petit, parce que moi je marque beaucoup de choses, je m'en sers pour un peu tout, pour un peu Project Life aussi. Et à chaque fois, voilà, j'ai rajouté des pages à chaque fois, donc voilà. Donc, je voulais m'en racheter un autre. Bon, celui-là, je sais pas, je l'avais payé entre 15 et 20 euros. Donc, je voulais m'en racheter un autre de la taille au-dessus, en fait. Et en fait, je me suis aperçue que ça coûtait entre 50 et 70 euros. Donc, il y a plusieurs marques, hein. Il y a Filofax, il y a Kiki Planner et Erin Condren, un truc comme ça. Bon, je ne sais plus trop. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Moi, je ne mettrais pas ce prix-là dans un filofax ou autre, donc j'ai décidé de le faire moi-même. Donc je vais vous montrer, alors en fait ça va être la taille d'un cahier, hein, d'un petit cahier A4, non pas A4, je ne sais pas la taille que c'est. Donc moi j'ai déjà fait mes pages, donc mes pages font 21 sur 16, et je les ai découpées dans du papier imprimante, hein, basique. Et ensuite, donc je les ai fait, j'ai fait les trous à la Blended Hall. Et voilà, j'ai fait une semaine sur 2 pages. Donc j'ai fait, là j'ai fait 1 cm, après j'ai fait tous les 5 cm. Donc il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et to-do list. Alors comme j'avais pas de tampon de la semaine, en fait j'en avais mais ils étaient beaucoup trop grands. J'avais ceux-là de Casey Art. Mais ils étaient beaucoup trop grands, ça me mangeait tout en fait. Donc j'ai décidé de les faire avec des petits tampons comme ça. Vous savez, les petits tampons bois comme ça, tout simple. J'avoue, j'ai galéré, j'ai mis très longtemps à le faire, mais bon. Tout est fait, toutes les semaines sont faites. Il n'est pas rempli, hein, effectivement, mais toutes les semaines sont faites. Donc maintenant, je vais faire avec vous le petit marque-page, je dirais, vous savez, ce petit truc-là, là. Donc je vais le faire avec vous, je vais le décorer avec vous, et puis moi je le plastifierai de toute façon après. Donc j'ai pris du papier blanc, donc assez épais, qui fait 22 cm sur 5. Donc en fait 22, j'ai pris 1 cm de plus que la taille de mon cahier, puisqu'il faut qu'il se voit en fait, il faut qu'il se voit, à travers les pages. Donc, alors, il vous faudra ça, il vous faudra des encres. Donc, moi, je suis dans le ton un peu bleu, rose. Voilà, donc ce sera ça, Versafine noir, des blocs acryliques, ça dépend des tampons. Donc, après, j'ai pris plusieurs tampons. Hein. Donc, voilà, parce que j'adore les papillons. Donc, j'ai pris plusieurs tampons. Et donc, on va commencer. Alors, on va déjà mettre tout en haut. Parce que comme ça va se voir, je vais choisir les tampons Casey Art. Casey Art, c'est à la petite semaine. Et je vais prendre chaque jour. Que je vais tamponner juste en haut, en fait, pour qu'il se voit, en fait. Je vais le tamponner là, juste en haut, pour qu'il se voit à travers mes pages. Au-dessus de mes pages, en fait. Et je vais le tamponner à la Versafine noire. Alors je peux pas faire de collage ou autre dessus puisque comme je vais le plastifier, si je mets trop d'épaisseur après ça va faire un peu moche. Donc ça c'est fait. Donc après je vais faire ma petite déco. Donc ça va être, comme je vous ai dit, des papillons. Alors j'aime beaucoup ceux-là, donc c'était scrap à la carte, ça fait un moment que je les ai ceux-là. Et je trouve les dessins très jolis, donc on va prendre le gros déjà.
je vais voir où je peux le mettre. Je pense que je vais le mettre en bas. Même s'il n'est pas entier, c'est pas grave. Et je vais prendre la Versa Magic Pixie Dust. C'est un peu un rose bébé. Je pense qu'on va pas avoir beaucoup la couleur, mais bon, c'est discret, j'aime bien. Donc j'ai mis un papier en dessous, hein, parce que comme je vais forcément dépasser à chaque fois. Je ne sais pas si vous allez voir la couleur avec la luminosité qu'on a. On voit un petit peu, ça fait un petit peu rose bonbon. Alors, ok. Donc le gros, je vais en faire un seul, hein, parce que je me dis, il est un peu gros, donc voilà. Ensuite, je vais prendre donc de la même planche, le plus petit en fait de la même planche. Et je vais le mettre en... alors, c'est la Sweet Pea de Prima, vous savez. Je vais les mettre un peu dans tous les sens en fait. Hop. J'en fais plusieurs et je vous montre ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Donc il y en a un que j'ai fait tout fin, mais c'était un peu... J'avais fait exprès parce que j'aime bien quand c'est bien discret. Donc je les nettoie après mes tampons. Alors ensuite... ah bah non, faut que je le nettoie celui-là. Est-ce que je vais continuer avec celui-là? Oui, je vais continuer avec celui-là, donc je vais le nettoyer. Vite fait. Et je vais faire avec un rose un peu plus foncé, c'est Old Rose, donc toujours de la même marque. Elle est très jolie aussi. Voilà, voilà. Et après, je pense que je vais garder le même parce qu'il est super joli celui-là, papier en fin de compte. Je vais voir ce que j'ai d'autre. J'ai cette petite planche-là aussi de Toga. Je ne sais pas si vous voyez, ils sont devenus blancs et en fait ils collent plus beaucoup. Peut-être celui-là. Je vais changer, je vais mettre celui-là. Ouais, celui-là est pas mal. Et là, je vais prendre la donc Versa Magic Aspen Mist. Ah, ça fait un bleu gris, je dirais. Ouais, un bleu gris, c'est ça. Ça va très bien avec les couleurs. Voilà ce que ça donne pour le moment. Et ensuite, je vais faire ça. Je sais pas d'où ça, de quelle marque c'est, parce que je l'avais acheté sur Facebook, il me semble. Et je vais faire la petite fée. Je vais la faire juste en dessous, ici. Et je vais la faire en vieux rose. Pencher un petit peu. Hop, voilà ce que ça donne. Et ben ça commence à être pas mal, hein, moi je dirais. Est-ce que j'en refais? Alors voilà ce que ça donne. Je sais pas, je vais peut-être refaire un petit papier ici. Un petit. Alors est-ce que j'ai un autre?
J'ai celui-là aussi, Hydrogea. On va voir ce que ça va donner. Il a l'air un petit peu plus foncé que l'autre. Oui, c'est pas mal. Je pense que je vais m'arrêter là. Je ne veux pas non plus trop charger le truc. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Je vais attendre que ça sèche un peu parce que je vois que celles-là, ils sont pas très secs. Et je ferai de l'autre côté. Donc voilà, et je vous montrerai le résultat final quand ce sera... quand je l'aurai plastifié. Bisous scrapeux, à tout à l'heure. Alors voilà, je suis revenue. Donc j'ai fait mon marque-page, pardon. Donc je l'ai plastifié, j'ai percé les trous à la Blended Hall. Et maintenant, donc j'ai coupé les deux du dessus parce qu'ils étaient à l'extérieur du papier, donc ça sert à rien. Et donc une petite astuce, parce que ça je vais à chaque fois l'enlever et le remettre, et ben il y a juste en fait à couper au milieu des trous. Hop. Alors je sais pas si je vais tous les laisser, hein, c'est juste un test. Donc je vous montre sur un cahier, comme ça. Bon là ça sera pas vraiment pareil parce que... Oh si, ça rentre quand même. Oh si, ça rentre. Et voilà. Et votre marque-page tient et vous pouvez l'enlever comme vous voulez. Donc voilà pour ceci. Donc là c'était la première partie donc, de mon agenda fait maison. La deuxième partie, il y aura sûrement les intercalaires parce que, alors je sais pas si je vais faire des intercalaires par mois ou je vais les mettre sur les pages comme ça, je sais pas encore, donc ça c'est encore à voir, c'est encore à tester. Donc voilà, donc la première partie c'est celle-ci, la deuxième ce sera peut-être les intercalaires et la troisième la couverture. Eh bien, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et bah, si vous a plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires et puis attendez avec impatience la suite. Je vous souhaite une excellente journée. Bisous, ciao!